La crise entre l'Algérie et la France continue de s'aggraver dangereusement. Après les propos du président Emmanuel Macron sur l'affaire Boualem Sansal, dont il a réclamé la libération sans délai, une nouvelle affaire est venue pour rajouter de l'huile sur le feu. Jeudi, un influenceur algérien, Boualemen, surnommé Doualémen, a été expulsé par les autorités françaises et aussitôt mis un avion commercial vers l'Algérie qui l'a renvoyé en France, selon les médias français dont Europe 1. Les autorités françaises n'ont apparemment pas attendu l'obtention d'un laissez-passer consulaire d'Alger pour renvoyer Boualemen. En Algérie, dont le refus de recevoir cet influenceur a été aussitôt saisi par des voix de la droite et de l'extrême droite pour réclamer de nouvelles mesures contre l'Algérie, notamment la révocation de l'accord de 1968, dans un contexte de grave crise entre les deux pays. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France, a réagi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, en soulignant que les relations avec l'Algérie ont atteint un seuil extrêmement inquiétant. Tout en critiquant l'Algérie pour la détention de Sansal, Retailleau a dit que la France ne peut pas supporter cette situation. Il a évoqué des mesures contre l'Algérie sans donner de détails. Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici, qui doivent être étudiées au plus haut niveau, gouvernement et président de la République, a-t-il dit. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a dénoncé une nouvelle provocation insupportable d'Alger et a exprimé sa confiance au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau pour répondre à cet affront, y compris en ouvrant le débat sur les accords de 68. Éric Ciotti, une autre figure de la droite dure, a estimé que la France ne peut pas accepter de se faire humilier ainsi par l'Algérie. La seule réponse, c'est la révocation immédiate des accords de 1968 et de ne plus accueillir un seul Algérien en France, a-t-il dit sur X. Lundi, le président Macron a tenu des propos graves sur l'affaire Sansal, en affirmant que l'Algérie se déshonore en refusant de libérer l'écrivain algéro-français. Ce dernier a été arrêté la mi-novembre à l'aéroport d'Alger et placé sous mandat de dépôt. Pour l'influenceur Doualem, il a été interpellé le 4 janvier dernier à Montpellier dans le sud de la France. Il aurait lancé des appels au meurtre, un individu qu'il a présenté comme un opposant algérien, selon BFM TV, qui dit avoir consulté l'arrêté d'expulsion de cet influenceur. Il a été aussitôt placé dans un centre de rétention administrative par la préfecture de l'Hérault. Rapidement, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui a annoncé lui-même l'arrestation de cet homme de 59 ans, a pris un arrêté d'expulsion contre Doualem avant même que la justice ne tranche sur son cas. Le procès de cet influenceur est programmé pour le 24 janvier selon son avocat. En France, l'expulsion de Boualemen présentait un caractère absolu. En Algérie, il a été interdit de territoire, selon BFM TV. L'homme est entré illégalement en France en 1988. Il avait 23 ans. L'arrêté d'expulsion indique que cet Algérien a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de délinquance de droit commun. En 2010, il obtient sa régularisation en qualité de parent d'enfants français. L'effondrement d'un immeuble a provoqué un drame en Algérie. Près d'une semaine après leur disparition, 3 personnes ont été retrouvées jeudi mortes sous les décombres d'une bâtisse qui s'est effondrée à Constantine, a indiqué la protection civile dans un communiqué. Mercredi, la protection civile a reçu un signalement de la part de citoyens sur la disparition de 3 hommes âgés de 20, 23 et 33 ans depuis quelques jours et qui pourraient se trouver sous les décombres de la bâtisse qui s'est effondrée, selon le communiqué. Des sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux de l'effondrement mercredi, vers 20h30, a ajouté la protection civile sans préciser à quelle heure elle a reçu le signalement sur la disparition des 3 hommes. Un camion de lutte anti-incendie, une ambulance, une équipe cynotechnique ainsi que des moyens humains ont été déployés sur les lieux, a ajouté la même source. La protection civile a précisé que cette bâtisse a été inspectée par ses services le 1er et 3 janvier à la demande du propriétaire. Des fissures ont été constatées au niveau des murs du rez-de-chaussée du bâtiment et des instructions ont été données pour l'évacuer et interdire à toute personne de s'y approcher, a indiqué la protection civile. Jeudi, à 6h30 du matin, une autre équipe de la protection civile composée de 50 éléments a été déployée sur les lieux de l'effondrement de la bâtisse pour renforcer les recherches. En coordination avec la police et sur autorisation du Wali de Constantine, des engins de travaux publics ont été utilisés dans les recherches, et en un temps record, les corps sans vie des 3 hommes ont été retrouvés sous les décombres jeudi à 20h30, a indiqué la protection civile. Les recherches des 3 hommes ont duré 24 heures.
Les circonstances de leur décès restent inconnues. Pour la bâtisse en question, aucun détail n'a été donné sur les raisons et la date de son effondrement. C'est la deuxième fois qu'un bâtiment s'effondre en Algérie en moins de 3 mois. Fin octobre, un immeuble de plusieurs étages a cédé sous son poids à Béchar, sans faire de victimes. Les résidents de l'immeuble ont été évacués quelques heures seulement après l'effondrement, évitant ainsi une catastrophe. Avant son écroulement comme un château de cartes, des fissures ont été constatées au niveau de son rez-de-chaussée. Elles ont été provoquées par des travaux effectués sans autorisation des services concernés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez également avec vos proches, cela m'aide énormément. À très bientôt sur la chaîne.